Bonjour à toute la communauté librairiche et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons te livrer les secrets de réussite de la famille Leclerc, mais aussi le parcours hors norme de cet entrepreneur réformateur français, fondateur de l'enseigne de grande distribution Leclerc qui porte son nom. C'est son fils, Michel-Édouard Leclerc, qui dirige depuis 2003 l'entreprise familiale et qui ne cesse d'innover afin de la faire prospérer. Pour répondre au quiz de la semaine dernière, en France, un parent peut donner à son enfant un bien ou une somme d'argent jusqu'à 100 000 € exonérés d'impôts. À cette somme s'ajoute un autre abattement d'une valeur de 31 865 € et concerne seulement les dons d'argent. À savoir que ces deux abattements peuvent se cumuler et se renouveler tous les 15 ans. Autrement dit, dans notre cas de figure, les deux abattements feront que l'enfant ne paiera aucun impôt. Pour le quiz de cette semaine, la question est: quelle est la plus grande entreprise du CAC 40 ? Réponse A, Total, réponse B, Airbus, réponse C, LVMH ou réponse D, L'Oréal. D'ailleurs, avant de commencer, nous t'informons que les préinscriptions sur le groupe privé sont toujours ouvertes et nous sommes déjà plus de 300 préinscrits, donc si tu veux faire partie de ce groupe, n'hésite pas à nous rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Bref, voici donc aujourd'hui une vidéo indispensable dans laquelle nous te dévoilons les 8 grands secrets de cette entreprise familiale favorite des Français. Donc pour avoir accès à ces informations, nous te demandons simplement de donner un like et partager cette vidéo à tous tes contacts, donc c'est parti. Fils d'Eugène Leclerc et de Marie Kerouaton, Édouard Leclerc est né le 20 novembre 1926 à Landornon en France, dans le Finistère, et mort en septembre 2012. Sixième d'une famille nombreuse de 15 enfants, il grandit dans un environnement catholique. Sa scolarité étant interrompue par la Seconde Guerre mondiale, il regagne le domicile familial et du haut de ses 20 ans, il décide de tenter l'expérience de l'entrepreneuriat en apprenant les rudiments du métier d'épicier auprès d'un transitaire brestois. C'est en 1949 qu'Édouard Leclerc, avec un capital de seulement 5 000 francs, se lance dans son projet de toujours en ouvrant son premier magasin, ou plutôt une épicerie dans un hangar désaffecté de sa ville natale. Il y vend à prix de gros des produits de consommation courants. Inscrit au registre des commerces comme marchand de chocolat en gros et épicerie partielle de 3e classe, il commercialise d'abord uniquement des biscuits qui sont présentés à même le sol dans des caisses à empiler. Court-circuitant les fournisseurs et supprimant leur marge en pleine période d'inflation après la guerre, le prix affiché est alors 30% en dessous de celui proposé par les autres commerçants. Par la suite, il réinvestit l'ensemble des bénéfices dans son centre distributeur Leclerc et peut ainsi proposer à ses clients une gamme de plus en plus large de produits tels que l'huile, farine, sucre, produits d'hygiène, etc. Les clients, d'abord timides, se font rapidement plus nombreux. Sa bonne idée est de se fournir directement auprès des producteurs. Pour faire baisser les prix, c'est de se faire l'inventeur du discount avant l'heure. Le succès est immédiat et en l'espace de 4 ans, le chiffre d'affaires augmente de plus de 522% et après sa Bretagne natale, il vise le territoire national. Il rêve d'expansion et surtout de servir les intérêts du peuple moyen duquel il vient précisément. Patron médiatique, il se pose en défenseur du consommateur et pourfendeur des monopoles, si bien que l'enseigne va très vite être propulsée au rang des premières enseignes françaises de distribution alimentaire, devenant ainsi le fondateur des centres Leclerc, une coopérative de patrons propriétaires. L'enseigne n'hésite donc pas à vendre moins cher qu'autorisé pour faire plier les pouvoirs publics, une tactique reprise et amplifiée par l'un de ses 3 enfants, Michel, qui, imprégné des valeurs véhiculées par son père, accole son prénom au sien. Le fils Michel-Édouard co-préside donc le groupement depuis 1988 et le préside depuis 2003 avec une poigne de fer et une détermination à toute épreuve. Il est chargé notamment de gérer au mieux la marque Leclerc et de perpétuer la lutte en faveur du pouvoir d'achat et contre les monopoles quels qu'ils soient. Mais alors, comment cette entreprise a-t-elle pu atteindre de tels sommets ? Quels sont ses secrets de réussite ? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Face au succès d'Édouard Leclerc, les commerçants des environs s'inquiètent et font pression sur les fabricants pour qu'ils cessent de le livrer. Or, l'initiative du jeune breton constitue une réponse, certes isolée, mais localement efficace à l'inflation, préoccupation centrale et permanente des gouvernements successifs de la 4ème République. Fondateur du mouvement Leclerc, c'est à partir de 1955 que petit à petit, d'autres indépendants ouvrent des centres distributeurs en appliquant la formule commerciale de Leclerc, suivie par les grossistes, puis Édouard Leclerc ouvre son premier centre distributeur textile. En août 1957, le mouvement compte 9 centres du même genre, tous bretons. La course au bas prix engendre l'implantation d'un centre distributeur entre les différents commerces de la ville et la baisse du coût de la vie qui en résulte font de cette opération une réussite. L'année suivante, en 1959, il implante le premier centre distributeur en région parisienne à Issy-les-Moulineaux. La médiation considérable de son inauguration confirme le succès de l'entreprise. On parle de moins en moins de l'expérience et de
plus en plus du mouvement Leclerc. Là, il se consacre à la diffusion et l'implantation de ses idées et dira « Nous devons trouver des entrepreneurs qui partagent notre philosophie. Nous, notre enseigne, on ne peut pas la donner ni l'enlever comme cela. Nous ne voulons pas risquer de porter atteinte à son image avec des franchisés qui ne respectent pas nos valeurs. La première leçon à retenir est que si tu souhaites entreprendre, tu ne dois pas craindre de sortir des sentiers battus. Tu dois chercher à faire mieux que la concurrence, quitte à proposer des services de meilleure qualité et à des prix plus compétitifs. » Dès les années 70, Édouard Leclerc cherche systématiquement à briser les monopoles et à libérer les secteurs protégés. Dans les années 80, le mouvement Leclerc s'engage également dans une diversification de ses activités dans les secteurs libres. Les premiers Agri Leclerc, Jardier Leclerc, Brico Leclerc ouvrent leurs portes. Il s'attaque ainsi tous azimuts au marché des carburants dont les nombreuses actions en justice seront couronnées de succès. Il a la riche idée de développer des activités de service, d'abord en galerie marchande avec la location de voitures, puis il propose la vente de parfums, complétée par celle de bijoux avec la création des manèges à bijoux en 1986. En 1994, avec son concept d'espace culturel, Leclerc s'impose comme le deuxième libraire de France derrière la Fnac. Puis, pour toujours rester dans le coup, en 2005, ce père de 4 enfants a créé un blog, De quoi je me mêle, qu'il anime au gré de ses envies, coup de foudre ou coup de gueule. Il y traite des sujets d'actualité, des questions d'orientation du mouvement Leclerc et reste très actif auprès des médias. En 2008, c'est le début du système du self-scanning, permettant aux clients d'utiliser une douchette Wi-Fi sur quelques magasins. Ce service permet un passage beaucoup plus rapide en caisse et il n'aura de cesse d'œuvrer encore et encore dans l'intérêt des consommateurs. Cela nous démontre donc qu'une fois installé dans une niche de marché, il te faut commencer à développer ton activité afin de capter une clientèle de plus en plus large en te diversifiant intelligemment dans un secteur d'activité précis, ici la grande distribution. Dans les années 90, le mouvement tente de s'implanter en dehors des frontières hexagonales après un échec aux États-Unis. Le premier centre espagnol est inauguré en 92 à Pamplune et le concept commence à se développer et touche peu à peu toute l'Europe. En 94, Leclerc ouvre un premier magasin à Varsovie en Pologne, puis d'autres centres ouvriront ensuite au Portugal, en Andorre et en Slovénie. Le groupe français de grande distribution Leclerc rachète au géant allemand de la distribution alimentaire une chaîne de 25 magasins en Pologne, devenant ainsi la 4e enseigne d'hypermarchés et supermarchés dans ce pays en août 2009. En 2010, 2 centres Leclerc sont ouverts en Martinique, puis en 2020 pour la première fois en Guadeloupe. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu dois être conscient que l'internationalisation des échanges et l'ouverture des frontières peut te permettre de toucher une clientèle plus large. C'est donc pour cela que tu dois faire usage des nombreux outils qui sont mis à ta disposition afin d'internationaliser ton business et ainsi toucher une clientèle plus large. Édouard Leclerc est en fait un précurseur écologique et visionnaire. Dans les années 1960, il œuvre pour une réforme des circuits de distribution des produits frais et soutient notamment les producteurs d'artichauts et les marailleurs, tandis que sur son impulsion, plusieurs boucheries Leclerc ouvrent leurs portes. Visionnaire, il prend un virage de la distribution moderne de libre-service qu'il adopte en 62 avec la viande prédécoupée sous emballage. Parmi les autres engagements qui lui tiennent à cœur, la protection de l'environnement. Son ancrage dans une région marquée par les marées noires ainsi que sa sensibilité naturelle à ces questions le conduisent très tôt à se préoccuper de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. En 96, sous son impulsion, les centres Leclerc sont les premiers à supprimer les sacs de caisse jetables et à les remplacer par des sacs recyclables et échangeables à vie. En 98, l'enseigne organise une vaste opération de ramassage de déchets à travers la France, nettoyant la nature. Reconduite tous les ans, elle a aussi pour objet de sensibiliser la population. Depuis, l'enseigne a également lancé une gamme de produits d'entretien verte et conduit une politique engagée en faveur de l'environnement. Il adopte le Nutri-Score qu'il étend à tous les produits de la marque du groupe comme Bio-Village, Marque Repère, Eco-Plus, Nos Régions du Talent, etc. Doit également figurer sur les emballages des produits concernés l'indication géographique qui précise l'origine pour les principaux ingrédients entrant dans la composition des produits de la marque distributeur. Son fils, Michel-Édouard Leclerc, a également beaucoup fait pour le développement du commerce équitable en assurant sans relâche sa promotion dans ses magasins jusqu'à devenir le premier distributeur de produits équitables en France dès 2015 et il met en place sa propre gamme de produits. Touché par toutes les formes de détresse, il accorde du temps et de l'énergie à différentes actions de solidarité, comme par exemple le handicap. C'est pourquoi le mouvement Leclerc et la Fondation Abbé Pierre avaient lancé en 2018 un partenariat inédit. Des millions de sacs de caisse, sacs tissés et sacs isothermes illustrés de 6 œuvres du célèbre artiste graffeur John Wan étaient proposés aux clients. Par la suite, l'intégralité des droits était reversée à la Fondation sous forme de dons. Par ailleurs,
Conscient de son rôle d'influenceur en matière de consommation, Michel-Édouard Leclerc s'engage donc pour favoriser de nouvelles pratiques et de nouveaux comportements. Rentré assez tard dans la sphère du drive, ce procédé va connaître un succès fulgurant. En effet, 600 ont été ouverts en moins de 10 ans. Une véritable arme de guerre qui génère plus de 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui devient le premier site d'e-commerce chez Leclerc. Cette réussite n'est pas anodine puisque Leclerc a mis les bouchées doubles sur ce canal de vente auquel l'enseigne s'est intéressée tardivement par rapport au précurseur Auchan. Après un retard à l'allumage, il est désormais au cœur de la stratégie du groupement d'indépendants. Fier de cette réussite, Michel-Édouard Leclerc a déclaré qu'avec un tel volume de chiffre d'affaires, l'enseigne pouvait revendiquer une place d'archi-leader. En France, 1 euro sur 2 dépensé en drive l'est chez Leclerc. En quelques années, le territoire français s'est couvert à grande vitesse de drive, plus de 6000 en France, et dès lors, la France est le 3e pays au monde où l'e-commerce de produits de grande distribution pèse le plus. Encore une fois, créer une entreprise doit s'inscrire dans l'optique du long terme, sur la durée, évidemment au fur et à mesure que le temps passe, des améliorations technologiques et techniques voient le jour. Aussi, pour perpétuer ton négoce et ne pas te faire détrôner par la concurrence, tu dois absolument être prêt à innover et revoir ton business model. Nous avions abordé ce sujet dans une vidéo précédente intitulée L'homme le plus riche du monde et que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Il faut savoir que plus d'1 milliard d'euros ont été investis ces 4 dernières années pour rénover les magasins et améliorer les circuits logistiques, ce qui a permis notamment d'améliorer les services et la productivité. De plus, de nombreuses coopératives régionales ont été modernisées afin de soutenir la stratégie multicanal de l'enseigne. Comme si cela n'était pas suffisant, plus de 15 000 emplois nets ont été créés ces 5 dernières années afin d'accompagner le rythme de développement de l'enseigne. Finalement, un plan de formation de montée en compétences a été mis en place, ce qui permet de former plus de 70 000 personnes chaque année. Ainsi, dans le cadre du cours Distribution 4.0 et Commerce Cross-Canal, co-créé en septembre 2016 par ESCP Business School et Leclerc, les étudiants bénéficient de 30 heures d'enseignement pour mieux comprendre et analyser la distribution et le commerce d'aujourd'hui au regard de son évolution et des enjeux de demain. Cette initiative a pour ambition de créer des synergies entre le monde académique et le monde de l'entreprise. En fait, l'on s'aperçoit qu'une stratégie pertinente et primordiale à mettre en place est la formation. De cette manière, Leclerc peut capter les meilleurs étudiants tout droit sortis de l'école de commerce. En formant directement des étudiants, cela permet de contrôler le processus d'apprentissage et ainsi obtenir de meilleurs résultats plus rapidement lorsque la personne rentrera dans le monde du travail dans l'enseigne. Malgré un contexte économique difficile et de nombreuses perturbations, Leclerc conforte sa place de leader en France avec une part de marché de 27,7%, soit une progression de 0,6 points en un an, loin devant Intermarché qui possède 14,4% ou encore Lidl avec 6,2% des parts de marché. Cela démontre donc une croissance saine et un positionnement clair largement plébiscité par les consommateurs. En 2019, plus de 350 000 clients ont rejoint les 18 millions de foyers qui fréquentent chaque année un centre Leclerc. Cette attractivité s'explique à la fois par une large diversification de son offre et une mobilisation en investissement, en emploi et en formation. Le chiffre d'affaires de Leclerc en 2019 était de 48,20 milliards d'euros, un chiffre en progression de plus de 3% par rapport à 2018, ce qui fait de Leclerc le leader de la distribution en France. Contrairement à leurs concurrents intégrés, les hypermarchés restent bien un atout dans le développement de l'enseigne Leclerc avec 54,8% de contribution à la croissance. Avec une offre supérieure à la moyenne des concurrents, en alimentaire comme en non alimentaire, ce sont 133 000 collaborateurs qui font avancer le mouvement. Ils se répartissent sur tout le territoire dans 721 magasins et chaque magasin s'est investi dans un approvisionnement plus localisé, en circuit court, et ils ont su résister aux pressions politiques et professionnelles cherchant à leur faire relever les prix. Ils ont ainsi largement compensé les effets négatifs de la hausse du seuil de revente à perte sur les marques nationales imposée par la loi en baissant massivement les prix des marques de distributeurs et d'autres produits de grandes marques. De plus, Michel-Édouard Leclerc affirme haut et fort ne pas craindre le géant Amazon, rappelant ainsi que l'enseigne réalise déjà 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le digital. Le dernier enseignement que l'on peut tirer de cette vidéo est qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne dois surtout pas dévier de tes valeurs et principes et suivre une ligne de conduite qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que la mentalité, les principes et valeurs d'Édouard Leclerc ainsi que son fils ont su t'émouvoir et te convaincre du bien fondé de son combat mené depuis toujours dans le seul intérêt des consommateurs. Cet homme déterminé a consacré sa vie à son idéologie et a su la transmettre à son fils qui a perpétué avec succès et fidélité la stratégie commerciale. N'hésite pas à nous donner ton point de vue sur cet entrepreneur précurseur inspirant et en faire profiter la communauté. Comme tu le sais, nous nous faisons un plaisir de répondre à tous les commentaires. N'hésite pas également à donner un like et partager cette vidéo. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.